Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Je vous propose mes petits gâteaux pour l'Aïd al-Fitr. Donc c'est les petits gâteaux de dernière minute. Voilà, j'ai pas mal de journées bien chargées en ce moment. Donc j'ai eu le temps par contre de faire que des petits gâteaux simples et rapides. Donc ces petits gâteaux demandent environ 3 ingrédients. Ils sont vraiment très bons, très beaux. En même temps, on a un côté bien croquant à l'intérieur et un côté bien moelleux grâce à la pâte à base de cacahuètes. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation, il faut d'abord commencer par faire griller 450 g de cacahuètes à 170 degrés et vous attendez jusqu'à ce qu'elles soient bien grillées avant de les enlever du four. Dès que les cacahuètes sont bien grillées, attention, il ne faut surtout pas non plus avoir des cacahuètes trop grillées parce que sinon elles seront bien amères. Vous allez les passer dans un mixeur. Voilà la texture que j'ai après avoir mixé mes cacahuètes. Donc ça ressemble beaucoup à une poudre de cacahuètes. Bien sûr, en même temps, j'ai quelques morceaux concassés de cacahuètes. Et là, c'est selon vos envies. Donc vous pouvez très bien bien y mixer ou juste un petit peu. Ensuite, on va rajouter du miel. Donc là, j'ai environ 150 g de miel de fleurs. Bien sûr, là aussi, c'est selon vos goûts. Vous pouvez très bien remplacer le miel, par exemple, par du caramel, par du chocolat blanc, par du lait concentré aussi, si vous en avez. On mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui ressemble à une pâte. Et voilà la pâte de cacahuète que vous devez obtenir. Donc, on a quelque chose qui colle, c'est normal, on a mis du miel. Donc, on appuie dessus, ça colle pas mal. Voilà. Ensuite, vous allez faire fondre du chocolat blanc au bain-marie et du chocolat noir. Attention, là, il faut prendre du bon chocolat de bonne qualité et surtout, il faut obtenir un chocolat bien lisse, comme on peut le voir. À l'aide d'une cuillère à soupe ou d'une cuillère à café, il faut mettre du chocolat tout autour de votre moule. Donc là, c'est un moule à muffin. Bien sûr, pour la forme, vous pouvez très bien choisir une autre forme. Et pour le chocolat, vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser un pinceau pour étaler votre chocolat. Attention, il ne faut surtout pas obtenir une épaisseur trop fine non plus, parce que sinon le chocolat il va se casser quand vous allez l'enlever du frigo. Donc il faut bien en mettre un petit peu partout et obtenir une bonne petite épaisseur, que ce soit pas trop fin non plus. Voilà. Donc là j'ai zoomé un petit peu pour montrer l'épaisseur de mon chocolat. Donc j'en ai mis partout. Et là on peut voir l'épaisseur du chocolat. Après avoir terminé de mettre le chocolat blanc dans chaque partie de votre moule, il ne vous reste plus qu'à mettre le moule au frigo minimum 15-20 minutes. Il faut attendre à ce que le chocolat soit bien dur avant de l'enlever. Bien sûr, si vous êtes pressé, vous pouvez très bien le mettre au congélateur. Pour apporter un côté croquant à mes petits gâteaux, je rajoute des crêpes dentelles. Donc ça s'achète dans les grandes surfaces. Bien sûr, là c'est facultatif. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, le remplacer par des cacahuètes concassées, des amandes concassées, etc. Juste pour avoir quelque chose de croquant. Ensuite, on va remettre par-dessus notre mélange cacahuètes-miel. Alors, on en met partout. On remplit chaque partie, chaque moule à muffin. Et on va utiliser une cuillère à café pour entasser notre pâte à base de cacahuètes. Donc vous allez bien appuyer dessus, comme ça. Et surtout délicatement aussi, parce qu'il ne faut pas en même temps abîmer le chocolat blanc. Vous allez ensuite reverser du chocolat blanc sur la pâte à base de cacahuètes. Donc on en met un petit peu partout et surtout on va essayer de refermer toute la surface. Et on ramène le chocolat vers les extrémités, comme ça. Et il ne vous reste plus qu'à continuer jusqu'à ce que vous terminez tous vos petits gâteaux. Alors, dès que vous avez terminé de verser votre chocolat blanc sur la pâte à base de cacahuètes, maintenant il ne vous reste plus qu'à remettre le moule au frigo minimum 15-20 minutes. Donc il faut attendre à ce que le chocolat soit bien dur. L'autre solution, c'est de mettre le moule au congélateur. C'est plus rapide et surtout, le fait de mettre le moule au congélateur vous permettra de démouler plus facilement vos petits gâteaux. Par contre, ils peuvent se casser facilement aussi. Après environ 15 minutes au frigo, donc maintenant je vais les enlever de mon moule. Juste après les 15 minutes, je les ai posés, j'ai posé le moule au congélateur quelques minutes. En fait, c'est plus facile pour les enlever du moule, le fait de le passer au congélateur quelques minutes. Donc on les enlève délicatement et bien sûr on fait bien attention de ne pas les casser.
Et maintenant, on va égaliser nos petits gâteaux. Donc, on va prendre un couteau et on va couper toutes les parties qui dépassent des petits gâteaux. Donc, on y va délicatement là aussi. On prend aussi un bon couteau qui coupe bien. Voilà, donc on a un bon gâteau bien lisse, très important parce qu'on va remettre du chocolat sur le dessus au niveau de la décoration. Voilà, et on va les mettre de côté. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec du chocolat noir ou du chocolat au lait. Donc pareil, on met notre pâte à base de cacahuètes, on le met un petit moment, on met le moule environ un quart d'heure, 20 minutes au frigo et ensuite au congélateur pour que ça se démoule plus facilement. Pareil que pour le chocolat blanc, donc on va couper à l'aide d'un couteau toutes les parties qui dépassent. On y va délicatement, comme ça. Et pour la décoration, donc là j'ai fait quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. J'ai pris le chocolat qui me reste, donc du chocolat noir et du chocolat blanc, et j'en ai mis un petit peu partout sur chaque petit gâteau. J'ai utilisé un sachet alimentaire pour pouvoir décorer mes petits gâteaux. Mes petits gâteaux pour l'Aïd al-Fitr sont prêts, donc en tout cas on a vraiment de très beaux petits gâteaux, ils sont vraiment sympas, tout le monde les adore. Et ce qui est bien, c'est qu'ils demandent très peu d'ingrédients comme vous avez pu le voir et surtout ils sont assez faciles à préparer. Donc voilà, il vous reste encore quelques jours pour les préparer. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt, ciao ciao et bonne fête à tous.